Pour cette seconde partie, on va s'attacher plus spécifiquement à travailler sur tes cibles. Pour moi, j'ai toujours l'habitude de dire que la connaissance de tes personas, de tes cibles idéales, c'est la colonne vertébrale de ton business. C'est ce qui va te permettre en fait de toucher les bonnes personnes et c'est vraiment en ayant une connaissance approfondie de leur levier psychologique. Donc, tu as déjà dû entendre parler de des problématiques, des pain points, les points de douleur, mais aussi des motivations d'achat. Donc ça, c'est vraiment typiquement capital, essentiel, parce que c'est à partir de cette connaissance-là que tu vas pouvoir bâtir tes piliers de contenu, ta stratégie de contenu, mais c'est aussi cette connaissance-là qui va te permettre, par exemple, de bâtir des séquences d'emails de prospection. Donc, pouvoir identifier les points de douleur, les obstacles, les fausses solutions, c'est-à-dire ceux qui ont déjà tenté et qui n'a pas fonctionné et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ça va te permettre en fait de bâtir tout ça. Donc là, tu verras dans le playbook, tu as donc cette pyramide qui correspond en fait à la conscientisation de leurs problématiques et en fonction du niveau dans lequel ils sont, leur typologie d'action, comment ils réagissent. Donc au bas de la pyramide, au moins ils sont conscients d'avoir un problème, au moins ils sont en recherche de solutions. Et tu vois, les personnes qui sont prêtes à dégainer leur carte bleue ne représentent à peu près que 3%. Donc c'est ce type de personnes en priorité qu'il faut aller chercher. Donc c'est le type de personnes qui conscientisés, qui ont identifié qu'ils ont un problème, qui sont passés en mode recherche de solutions et qui maintenant cherchent en fait la bonne personne pour les accompagner. Donc toi, il faut vraiment que tu apparaisses dans ce haut de la pyramide pour vraiment apparaître comme étant la bonne personne pour activer les deux leviers qui concrétisent les ventes, à savoir le désir, l'envie d'acheter ta solution et la confiance en toi ou tes accompagnements. Pour ça, tu verras, tu as donc toute une série de questions. Il y a certaines questions que tu peux regrouper. Tu peux aussi avoir, si c'est important pour ton activité, des questions qui vont demander le genre, par exemple. Est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? La typologie, par exemple, au niveau de l'âge ou géographique, etc. Qui te permettra en fait d'affiner ton questionnaire et de pouvoir travailler au maximum tous les outils que tu vas obtenir à partir de là. Pour ce questionnaire, tu peux le transposer sur un Tally ou sur un Google Form et envisager d'avoir les réponses soit sur un tableur Notion ou sur un Google Sheet, par exemple. Ce sera beaucoup plus facile pour toi de traiter les réponses. Ce que je te dis, c'est que si tu fais un tableur, en fait, tu peux te rajouter des colonnes où tu vas analyser en fait les résultats et tu vas faire des grandes catégories, ce qui va te permettre d'identifier, par exemple, la problématique qui est la plus citée et ça va devenir ta problématique numéro 1, etc., avec la 2, la 3, etc., etc. Donc tout ça, ça va te servir aussi à construire ton offre irrésistible et ça, c'est ce qu'on verra demain. Pour ton questionnaire, une fois que tu as le lien, tu peux le diffuser en message privé sur LinkedIn en demandant aux personnes qui rentrent vraiment dans ta cible. Moi, je t'invite vraiment à être très rigoureux sur ce point parce que sinon, ça va être un peu faussé. Et tu peux leur demander de te rendre service, de bien vouloir répondre à ton questionnaire. Précise aussi toujours le temps et que ça nécessite de remplir ton questionnaire. Et aussi derrière, tu peux leur offrir un petit gratuit si tu as un audit ou si tu as un livre blanc ou quelque chose qui peut les récompenser d'avoir pris du temps pour répondre à ton questionnaire. On se retrouve demain pour l'offre irrésistible. Ciao, ciao!